Bonsoir Kaori, j'espère que tu as passé un bon week-end. Nous sommes le mardi 26 mai, il est très tard, et après ton enregistrement, je crois que je vais aller dormir. Alors, prestigieuse et stable, est-ce que tu regrettes d'avoir quitté Nissan? Apparemment, c'était une bonne décision. Euh, la situation a évolué depuis la semaine dernière. On voit de plus en plus de gens qui vont dehors malgré les avertissements. Donc, je pense que je sais plus quoi penser en fait maintenant. Donc, on verra bien ce qu'on va pouvoir faire cet été, cet automne et cet hiver. Allez. Alors, on doit choisir entre la peste et la choléra, et le choléra, c'est pas facile. Travailler à son compte, ça veut dire être freelance, c'est-à-dire qu'on avait vu euh, le journal qui parle un peu des différents problèmes chez les Français qui payent beaucoup d'impôts. Hein, on va revoir ça. Par exemple, ici, le Parisien, c'est le Parisien Magazine, du 15 mai, on voit les choses qui se sont passées pendant le confinement en France. Donc, on voit un couple avec un enfant, je pense que l'enfant est dans la poussette, et les rues sont vides. D'accord? Ils portent des masques. Ici, on voit une fille sur une trottinette à côté d'une affiche avec une infirmière, docteur, un chirurgien, un sapeur-pompier, un postier, un fermier, et ils ont des masques où l'on voit merci, le mot merci. Une fille qui est sur un vélo avec son masque, qui est parti chercher à manger peut-être. Un monsieur qui va faire de la musique avec sa femme depuis son balcon. Les gens qui font quand même peut-être plus d'activités familiales. Les parents qui aident leurs enfants avec attends, ils ont plein de Mac, qui aident leurs enfants avec leurs devoirs, leurs cours. La livraison à domicile. Une personne qui fait du télétravail, Zoom peut-être. Ah, c'est Zoom. Et des gens qui jouent au tennis. Une femme qui prend son petit déjeuner, qui dit bonjour à sa famille. La protection des caissières au supermarché. Merci pour votre travail, bon courage. Ça, c'est un monsieur qui fait de la publicité, qui va avoir une grande affiche et il va faire du vélo dans toute la ville pour faire la promotion de quelque chose. Ensuite, on a un monsieur qui fait du footing dans les rues de Paris. L'arrière de supermarchés qui n'ont jamais vraiment manqué de rien. Ici, on a un monsieur qui travaille en ligne, donc télétravail, voilà, et les enfants qui restent à la maison. Euh, donc on a le Parisien, c'est vraiment le magazine des parigots, euh, voilà, pas vraiment exceptionnel, hein. Ensuite, on avait vu le Figaro Magazine, alors c'est un petit peu plus normalement riche, on va dire, mais bon, c'est Figaro Magazine TV. Alors c'est quoi ça? Bah ça, on a négligé les sans-abri à San Fran, hein. Mais ils sont tous malades. Voilà. Donc en fait, c'est pas vraiment un magazine exceptionnel, parce qu'ici, on parle de quoi? Eh ben, on parle de télé. Voilà, le programme télé, donc c'est pas vraiment fascinant, d'accord? Mais ça peut être intéressant de faire des exercices là-dessus. Je t'envoie les magazines après. Le magazine du Monde, qu'est-ce qu'on voit? Des HLM. C'est certainement une cuisine, quelque chose comme ça. On ouvre la fenêtre et ben la fenêtre elle est pas terrible, c'est un peu sale. Et puis l'extérieur est très sale. À Clichy-Montfermeil, dans la cité confinée du film Les Misérables, non-vie, c'est un film. Quand la Seat, on s'en fout, c'est moche. Qu'est-ce qu'on a ici? L'Amérique, qui est mortalisée avec ses rues désertiques. Euh, Beaucoup de publicité, comme tu peux le voir. Le monde attire beaucoup de Français, hein, mais bon, ce sont des Français qui ne sont pas populaires, hein, loin de là. Voilà. Donc,
pas fascinant. Voilà, des stadiums qui sont vides. Ok, donc pas vraiment grand-chose ici. Et La Croix, c'est un journal et un magazine religieux. C'est un peu religieux, un peu catholique, encore. Donc, faut faire attention quand même. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir leur point de vue sur la France. Marrant, le prof n'est pas venu. D'accord. Donc un peu différent, et c'est tout. Voilà, il y en a 4. Il y a 4 magazines que je vais t'envoyer, qu'on avait utilisés la dernière fois. Alors, pour revenir à Skype, parce qu'on avait utilisé Skype, rien ne marchait la dernière fois, comme d'habitude. Donc, on a aussi les travailleurs indépendants, ça c'était Le Monde. Et on peut voir que, eh ben, j'essaie de revenir sur Le Monde. Euh, il y a aussi Libé qui était là. On montre un petit peu la vérité sur ce qui se passe, sur les situations économiques des Français. Pourquoi? Parce que les Français, ils ont pas beaucoup d'argent. On croit qu'ils sont très riches, alors que non. Les salaires sont pas vraiment importants. On a des exceptions à Paris, dans certaines grandes villes où les gens peuvent gagner un petit peu plus d'argent que les autres, mais ce n'est pas la majorité. Et je me souviens que l'année dernière, quand j'étais en France, j'avais été dans un magasin organique et l'un des vendeurs là-bas, l'un des caissiers, me disait que les Français, avec les gilets jaunes, ont découvert une France à 2 vitesses, c'est-à-dire une France de Français qui sont riches et des autres qui ne le sont pas. D'accord? Donc ici, Le Monde qui date du 19 mai. Donc on essaie de passer à autre chose. On essaie de distraire un petit peu les Français en parlant d'autre chose. On a toujours le coronavirus, bien sûr. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que on nous dit que l'OMS, en anglais c'est WHO, en WHO, ça c'est l'Organisation mondiale de la santé. D'accord? Et il se trouve à Genève, bien sûr, une des villes les plus riches. Voilà. En fait, c'est intéressant parce que là, on lit quelque chose d'important. Alors ça, c'est Le Monde, hein. Les réseaux sociaux relayent des attaques contre Tedros Adhanom, je m'en fous de son nom, accusé d'avoir asservi l'OMS à la Chine. L'Assemblée ne devrait cependant pas être le cadre d'une telle mise en cause. Ben quand même, hein. C'est quand même important. Il a vendu un petit peu l'OMS aux Chinois. Donc il faut y avoir des répercussions, il faut un petit jugement. Il faut des conséquences à ce genre d'action. On ne peut pas être immunisé. Voilà. Libération. Alors on voit, ça c'est du 21 mai, donc assez récent. Comment on peut gérer la faillite de certaines entreprises et aussi les écoles. D'accord. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. L'Express du 20 mai, donc il y a 6 jours. Toujours le Covid, mais là on essaie de redémarrer l'économie. C'est pas facile, c'est marrant. SEAT est partout, sur tous les magazines. Ok, donc je t'enverrai ça aussi. Le Monde, c'est ce qu'on avait parlé. Ok, la dette sociale, dépendance, projet d'exécutif. Donc ici on a quoi? Les travailleurs indépendants, seuls face à la crise. Esthéticiens, avocats, chauffeurs de taxi, ils sont à leur compte. Et leur activité a plongé. Ils n'ont pas droit au chômage technique et ont dû puiser dans leurs économies. Beaucoup restent cependant optimistes et n'entendent pas passer au salariat. Alors ici, on a une auxiliaire de vie. C'est quelqu'un qui va passer les dernières heures ou les dernières journées avec quelqu'un qui meurt, hein, qui est en train de mourir. Professeur de yoga. Charlotte, graphiste à Lille. Bon, tu peux travailler en ligne, hein, faut pas déconner non plus. Ambulancier et chauffeur de taxi. Ambulancier, tu peux aider. Tu peux quand même continuer à gagner de l'argent. Ou tu fais de la livraison de nourriture, voilà. Il faut savoir, tu sais, les Français, ils sont pas très créatifs.
Donc, quand tu amènes une idée qui est très créative aux États-Unis, en France, ça peut pas toujours marcher. Il y a eu beaucoup de faillites à ce niveau-là. Donc, si tu veux vraiment créer une idée originale, c'est mieux d'aller aux États-Unis et pas en France, pas en Europe. Allez, va à l'école, c'est toujours mieux que de passer ta journée à regarder des films de science-fiction. Bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui ont refusé de renvoyer leurs enfants à l'école parce que c'était pas sain, c'était pas protégé, rien. D'accord? Donc on a vu quoi ici? C'est marrant. On avait parlé également de cette affiche. Je m'assure de vous accueillir en sécurité dans nos espaces de vente. C'est la SNCF, les trains, qui fait cette publicité. Bon, c'est un peu soap opéra, hein, la politique française. Ouais, Google, on s'en fout. Google Regards, franchement, ça m'énerve un peu. Sans limite de durée quotidienne jusqu'au 30 septembre. Ah tiens, ah, c'est intéressant ça. Donc on va essayer de trouver l'article. Euh, bon, c'est vrai que ça a été plus dans le nord, Paris, l'est de la France. Le reste n'a pas vraiment été touché. Donc là, dans cette zone-là, on va devoir porter des masques pendant plusieurs mois. Voilà, quand on sort. Alors, toutes ces personnes qui travaillent en indépendant, les violences faites aux enfants ont été plus importantes, ces victimes, même les femmes, hein. Il y a plus de violences sur les enfants et les femmes durant ce confinement. Donc, tu vois qu'en fait, les Français ne sont pas toujours romantiques. Il faut faire attention à ça. Voilà, donc on en arrive, les indépendants, sans filet, nos safety nets, face à la crise sanitaire. Donc alors, ici, on a, bon, être photographe durant cette période, c'est pas facile. Photographe indépendant depuis une vingtaine d'années à Lyon, bon, bah, les commandes ne vont pas affluer, hein. Infirmière, bon, faut pas déconner, on peut travailler toujours. Ambulancier, il y a toujours des solutions. Auxiliaire de vie, on peut toujours trouver des solutions. Guide conférencier, ah c'est vrai, bon, c'est un guide en fait, donc il gagne pas beaucoup d'argent, voilà. Mais on peut trouver, il faut essayer de trouver des solutions où on peut travailler en ligne, voilà. Et c'est une manière de pouvoir s'adapter à une nouvelle situation. D'accord? C'est vrai qu'il y a des métiers qui vont mourir. Et il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas ça, qui veulent garder les métiers qui sont un peu old-fashioned. Mais bon, faut être pratique, hein, il faut être réaliste. Enfin bref, on arrête là, je t'envoie tout ça. On se voit donc jeudi à 7 heures, d'accord? Et puis on va faire un petit peu, en fait, c'est ce que je voulais faire. Grammaire pour adolescents niveau intermédiaire, c'est le livre rose que je t'avais envoyé. Et on va faire la page 87 et 88. On va revoir certaines choses, notamment les relatifs également, d'accord? Passe une très bonne soirée et on se voit donc jeudi soir. À bientôt, Kaori.